Une émission complètement placée sous le signe de la musique, je disais, avec vous, évidemment, une valeur montante des plus grandes scènes en France et à l'étranger. Et vous serez donc à Lyon lundi prochain, 16 mai, à la salle Molière, à partir de 20h. Alors, merci d'être avec nous, mon cher David. Quelques mots peut-être pour vous présenter très rapidement. Vous avez une trentaine d'années et vous avez déjà donné plus de 350 concerts dans le monde. Je dis bien 350 concerts. Alors, un peu partout dans le monde, hein, David? Oui, absolument. Ça va de Paris où je suis principalement basé, en passant par Londres, Tel Aviv tout récemment, oui. Et puis donc toutes les États-Unis, la Russie où je joue à peu près une fois par mois, et puis toute l'Europe de l'Est. Enfin voilà, le monde entier. Ah oui, vraiment, oui, mais vraiment. Bientôt Lyon. Ah oui, nous aussi, nous le sommes, nous aussi. Alors quelques mots pour vous présenter. Je le disais, vous êtes donc baryton. Vous avez suivi des études de piano, solfège et harmonie, et vous êtes allé vous installer, je crois que c'était en 2000, à New York, où vous êtes resté pendant 3 ans, et ensuite la Russie, Saint-Pétersbourg également pendant 2 ou 3 ans, hein, je crois. Absolument, 2 ans. 2 ans. Exactement. Alors, voilà. Après, vous me manquiez trop, j'étais obligé de revenir. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces deux séjours à l'étranger? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez construit? Alors, à part d'apprendre que RGL est la meilleure radio au monde, à part ça, nous sommes d'accord. J'ai appris que la musique est quelque chose d'extraordinaire qui peut rapprocher les hommes, peu importe quelle est notre nationalité, peu importe quelle langue on parle, lorsqu'on se retrouve sur scène, on parle tous le même langage. Bon, ça c'était pour la poésie. Oui. Les frontières sont abolies grâce à la musique. Voilà, différentes écoles. À New York, il y a toutes les écoles de musique, tous les styles. Et puis ensuite vers la Russie, j'ai appris qu'est-ce que c'était le froid déjà. Oui. Et j'ai appris qu'est-ce que c'était de vivre dans un pays où il fait nuit à 15 heures. Ah oui. Ou déjà, voilà. Et puis et puis voilà, j'ai appris voilà à rencontrer d'autres musiques. Quand je vivais à New York, j'ai découvert les comédies musicales américaines, bien sûr l'opéra. Après, quand j'étais en Russie, j'ai redécouvert encore l'opéra, je l'ai plus approfondi. Et puis, surtout, j'ai découvert les musiques tziganes et la musique russe, qui a une très 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 grande place et qui d'ailleurs a une très de forte similitude, je dirais, avec la musique juive, puisque si on regarde, c'est toujours joué en mineur, donc entre guillemets le mode triste. Mais c'est joué sur un ton plutôt joyeux, avec des rythmes plutôt joyeux, donc ça reflète un petit peu l'âme du peuple juif, puisque c'est toujours même si on sait ce qui se passe en Israël, même si on sait ce qui se passe, et ben ça nous empêche pas d'avancer dans la vie, d'être heureux et de faire la fête et d'être sur RJL, bien sûr. Quelle parole! Ah oui, formidable. Alors là. 39 du matin. Vous savez, pour un artiste, c'est un miracle. Oui, c'est très tôt pour vous. À me réveiller à cette heure-là. Alors David, est-ce que vous êtes issu d'une famille de musiciens ou est-ce que la musique vous est tombée dessus, j'allais dire? Non, en fait, si vous voulez, ma mère est ashkénaze et mon père est polygame. Et puis. Mais en plus, il est drôle. Jamais j'ai cru que je la sortirais un jour sur votre radio. Eh ben voyez, si elle réussit. Et donc non, en fait, non, je viens pas du tout d'un milieu musical. Musicien, non? Ah bon? Pas du tout, non. Mais c'est venu après petit à petit. Ma mère m'a dit, comme mon fils, je t'en prie, fais du piano. Si tu fais du piano, voilà. On a tous eu cette arnaque. Où la mère vous dit, si un jour tu fais du piano, je t'achète le piano, je te paye les cours et tout. Tu parles, c'est moi qui ai tout payé, qui ai travaillé et tout. Donc voilà, arrêtez d'arnaquer vos enfants, mesdames, avec le piano, parce qu'à la fin, on sait que c'est les enfants qui finissent par se débrouiller d'eux-mêmes. David, je pense que vous n'avez pas regretté l'injonction ou le conseil de votre maman. J'imagine que vous ne l'avez pas regretté. Quand on voit la carrière que vous avez entamée depuis quelques années, c'est formidable. Bah écoutez, oui, je suis ravi. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment avec mon contrôleur fiscal. Et il était d'accord sur ce point. Michel disait, là les notes sont salées. Souvent, en fait, il y a parce
à Paris, on capte pas votre radio, mais je vous écoute sur Internet, sur le site. Ah, c'est pas possible. Et c'est toujours un bonheur de vous écouter. Oh là là, mais Michel, tu te rends compte ? C'est un véritable plaisir. Non, mais vraiment, hein, je voulais vous dire, je vous considère comme si vous étiez ma fille, et que vraiment, je vous adore. Voilà. Je pense que je pourrais plutôt être votre maman, mon cher David. Ça fait bien à la radio. C'est la magie de RJL. Il a 30 ans, David. Non, mais je rêve. J'ai eu 30 ans, en plus mon anniversaire s'est tombé pendant Pessah. Je fais pas mal d'anniversaire. Ah, mais c'est très bon. Tous les ans, ça tombe pendant Pessah. J'ai à chaque fois un gâteau, c'est 2 matzahs avec du Nutella. Et oui, mais... Même la bougie, elle tient pas. On est obligé de la mettre oui, à mais côté. quelle valeur. Oui, c'est vrai. Ça me fait mal au cœur à chaque fois. Je pleure pendant tous les Pessahs. Je n'imaginais pas une seconde rire autant pendant cette interview, David. Alors, revenons, oui, Jérôme me souffle dans le micro, vous auriez dû être humoriste. Non, mais vous avez un vrai don, un vrai talent, il suffit d'écouter. Moi, je suis allée sur Internet écouter un petit peu. Vous Oui, c'était moi. Non, non, mais vous avez une... Vous avez gagné un micro-ondes et un lave-vaisselle. Mais il est terrible, hein, il est en forme, hein, David. On vous offre en ce moment. Alors, je disais, vous avez incontestablement un don, un talent, vous avez une voix extraordinaire, mais c'est aussi beaucoup de travail, David. C'est aussi beaucoup de travail. Non, je disais, c'est aussi beaucoup de travail de votre part. Vous m'avez appelé en PCV, donc on Vous pouvez répéter. Jérôme est écroulé derrière sa vitre. Je disais, vous avez incontestablement un don, un talent, mais c'est aussi beaucoup de travail. Les gens disent pas un don, ils disent vous avez un dent. Un dent, donc ils disent envoyez vos dents. David, lundi soir, le pauvre, il avait envoyé ses dents. Lundi soir, David, vous allez chanter ou vous allez nous faire un one-man show? En fait, c'est ça justement dans mes concerts, c'est que comme vous avez rappelé mes origines musicales de New York, bien sûr en passant par Paris, puis la Russie, j'ai en moi lorsque j'ai commencé donc à faire des concerts, tout en faisant des rôles dans les opéras à travers le monde, je n'ai pas voulu, si vous voulez, jouer entre guillemets aux chanteurs d'opéra, c'est-à-dire faire les airs qui s'enchaînent les uns après les autres, quelque chose de très froid, etc. Et j'ai voulu d'abord mettre toutes mes origines musicales, donc bien sûr il y a de l'opéra, il y a les Noces de Figaro, il y a Don Giovanni, il y a Carmen, il y a le Barbier de Séville, il y a du Nabucco, enfin il y a plein de choses. Il y a aussi des comédies musicales américaines de Broadway comme Le Violon sur le toit, par exemple, je ne peux pas échapper parce qu'on me le demande tout le temps, j'adore, ça tombe très bien. Et puis il y a surtout des chansons populaires du monde. Voilà, exactement. Donc ça va de Yerushalayim Shezav que je chante dans le monde entier. D'ailleurs, même au grand gala des grands antisémites de France, que je vais donner la semaine prochaine. Ce que je veux dire par là, c'est que je le chante pour tous les publics. Et même... Vous avez notre bénédiction. Magnifique devant votre radio. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et puis des mélodies tziganes, des mélodies yiddish que mon père polygame me chantait quand j'étais petit. Et puis, également tout ça. Et le tout fait avec ma vraie nature. C'est-à-dire avec de l'humour, avec une joie de vivre, avec de l'énergie, de la pêche. Donc ça devient, si vous voulez, un vrai one-man show dans lequel il y a bien sûr un contenu très sérieux, très solide, qui est celui de l'opéra. C'est-à-dire que quand vous fermez les yeux, vous entendez exactement ce qu'il y a sur les partitions. Mais quand vous ouvrez les yeux, vous voyez un contexte, un emballage, je dirais, c'est un peu marketing, mais bon, c'est pas grave, très moderne, mais tous ceux qui ont peur en fait de l'opéra, vraiment n'ayez pas peur. Dans l'opéra là-bas, je crois que c'est un gâteau, un baryton, je crois que c'est un poisson. Donc vraiment n'ayez pas peur, puisque moi-même j'explique ce qui se passe dans tel et tel air, et après on comprend. Donc j'ai l'habitude d'avoir dans le public des gens qui comprennent, qui connaissent absolument tout. Je dis pas, j'ai l'impression d'avoir un prompteur en face de moi. et puis des gens qui connaissent absolument rien. Donc qui découvrent grâce à vous. Mon but c'est de faire passer aux gens
une belle soirée et un voilà, bon moment. Exactement. Et je suis tellement content. Je parle beaucoup, mais les Marocains ils parlent tellement peu. Non, mais ce que je voulais dire, David Serrero, c'est que votre credo, c'est véritablement. Oui, David. Non, je rappelle votre nom pour que je rappelle votre nom pour que nos auditeurs le retiennent bien. Je vous en prie, voilà. Alors je disais, David Serrero, que votre credo, c'est qu'il faut absolument démocratiser l'opéra et procéder à ce mélange des genres que vous venez d'évoquer, croiser les thèmes. C'est vrai que l'opéra fait peur à certains. Alors vous avez à cœur de mélanger, de proposer, des thèmes variés. Mais en général, ce mélange n'est pas très bien vu dans votre milieu de la musique classique, je dirais. Hein. C'est pas très bien vu. Vrai. Hein. En fait, moi-même, donc souvent les gens me disent, mais qu'est-ce que les puristes pensent de ce genre de, entre guillemets, de mélange? Je leur dis que moi-même je suis un puriste et je peux leur dire. Donc, en fait, ce qui change, si vous voulez, aujourd'hui, d'abord les mentalités, aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, ont vraiment évolué. Et en France, on est toujours un petit peu en retard, mais depuis 2-3 ans, je pense que les choses ont beaucoup évolué avec les nouveaux médias, avec Internet, avec Facebook, avec tout ça. Bien sûr. Et on commence à démocratiser. Ce qui change, si vous voulez, avec moi, c'est que j'ai à 2 pieds très solidement ancrés, je dirais. Un pied qui est solidement ancré dans le pur classique, dans le pur opéra. Ça me fait rire toujours quand on dit pur, mais je dis ça pour que les gens comprennent. Pur. Et puis un autre dans le pur populaire. Voilà. Ça c'est vraiment magnifique. Populaire parce que pour moi l'opéra c'est populaire. Bien sûr. Normalement Mozart, c'était ça au départ. C'est un artiste de variété. Et c'est la variété qui fait évoluer la musique parce que la variété ose les mélanges. Exactement. Et je pense que c'est dommage de ne pas de se priver finalement, C'est dommage de se priver finalement. Vrai, d'autant plus que les opéras étaient très populaires au départ. Absolument, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le public qu'il y avait à l'époque de la création des œuvres, c'est-à-dire à l'époque de Verdi, donc je vous parle de ça il y a 1 siècle, ou Mozart il y a 2 siècles, même 3 siècles, pardon. Ça fait un peu plus tard. Et à cette époque-là, et le public de cette époque-là et le public de 2011, ce n'est pas le même. Bien sûr. Donc il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'avant ils se préparaient déjà à 14h, ils étaient déjà en train de répéter l'opéra avant d'aller. Vous voyez, aujourd'hui ils sortent du métro 5 minutes avant, et ils rentrent et ils éteignent leur portable pendant que le chef d'orchestre rentre sur scène. Donc c'est le public a changé. Je pense qu'il faut non pas faire la bohème en jean et basket, mais il faut adapter, je dirais, ses œuvres vers ce public et expliquer surtout ce qui se passe, parce qu'en général on a tendance à critiquer ce qu'on connaît pas. Exactement. Alors cette variété, David, dont vous nous parlez, vous allez la proposer à vos spectateurs lundi soir à Lyon. Alors je rappelle à nos auditeurs que ce concert se déroulera le lundi 16 mai à partir de 20h30. C'est un concert exceptionnel. Oui, David. C'est que l'intégralité des fonds récoltés iront à une association qui s'appelle le bien-être de Patricia Drey. On n'en doutait pas une minute. C'est très important pour moi de alors s'il vous plaît, venez donc. Et que je vous invite à faire vraiment des dons. Envoyez vos dons. Mais il est pas possible ce David. On écoutait, on avait l'oreille tendue avec Michel. Les Ashkénazes ils prennent pas d'aspirine? Non. Parce qu'ils ont peur plus avoir mal à la tête. Vous savez, j'étais au mur de lamentation la dernière fois et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que c'est pour toi 1 million d'années? Il m'a dit c'est 1 seconde. Je lui ai dit 1 million d'euros. Il m'a dit 1 centime. Je lui ai dit alors donne-moi 1 million d'euros. Je lui ai dit donne-moi 1 centime. Il m'a dit ok, attends 1 seconde. David Serrero nous raconte des blagues en direct sur Radio Judaïka.
Alors, pour être un petit peu sérieux, David, oui, je rappelais à nos... Pour être quoi ? Pour être un petit peu sérieux, je rappelais à nos auditeurs que lundi, donc, vous nous ferez la démonstration de cette variété qui fait votre particularité. Vous serez donc... Je voulais dire, le concert commence à 20h30. À 20h30, voilà. Oui, mais vous avez raison, dites à 20h, parce que chez nous, grâce à Dieu, les gens, ils ont l'habitude qu'il y ait 2 heures de discours. C'est vrai, ouais. Général, non, ce sera donc à 20h30. Ça commence parce que voilà. Il y aura aussi, je pense, des goyes au concert. On est obligé, hein. Bah oui. Il faut partager dans la vie. Parce que de toute façon, c'est donc qui va acheter les places. Et donc, on a... Donc à partir de 20h30, parce que c'est vrai qu'à l'opéra on n'est jamais en retard. Hein. Ah bah oui. C'est une règle. C'est une règle d'or. Ça commence vraiment. Voilà. Donc vous serez. À Lyon, le public est ponctuel. Hein. En principe. Alors vous serez donc salle Molière qui se situe 18-20 quai de Bondy. C'est les précisions habituelles pour nos auditeurs. Donc dans le 5e arrondissement de Lyon. Et le concert devrait durer 1h20, 1h30 à peu près. Après, avant il y a l'apéritif. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez nous interpréter, David, lundi? Vous nous parliez de votre goût. Les Noces de Figaro de Mozart, Don Giovanni, Le Barbier de Séville, Carmen. Après donc qu'est-ce qu'il y a encore en opéra? Il y a également Nabucco. Oui, Nabucco. Que je vais interpréter. Et puis il y aura après mon pianiste qui m'accompagne jouera aussi du Chopin, du Rachmaninoff, etc. Votre pianiste Damien Lehmann. Américaine comme votre pianiste sur le toit. Voilà. Je disais votre pianiste Damien Lehmann. Lehmann, voilà. Absolument. Et le violon sur le toit. Ouais. Il y aura Broadway, les mélodies de Broadway. Bernstein. Ouais. Il y aura Old Man River, par exemple. Il y aura après des musiques populaires du monde. Donc, si vous aimez la musique tzigane, la musique yiddish, la musique russe comme les Yeux Noirs, Katyusha. Ouais. Magnifique. Super. Il y aura aussi de la musique un peu latino-américaine, comme des tangos, comme des zarzuelas, comme il y a aussi des chansons napolitaines et des surprises pour la communauté juive, parce qu'à jamais, lorsque je fais des concerts peu importe pour qui, hein, que ce soit au profit du bien-être de Patricia Drey, je n'hésite jamais à rappeler mes origines, parce que ça fait partie de moi. Bien sûr, mais David, pour être un petit peu sérieux, 2 secondes. Moi, j'étais pas étonnée quand vous disiez, c'est Jérôme qui s'amuse là. Alors je disais, je n'étais pas étonnée quand vous parliez du fait que oh là là, j'arrive plus à parler, que les fonds allaient être reversés à une association, en l'occurrence donc celle qui s'occupe de mon bien-être, parce que j'ai vu que vous donniez énormément de concerts au profit d'associations caritatives, pas seulement juives, hein, d'ailleurs vous œuvrez beaucoup pour l'UNICEF également. Non mais là c'est pour être sérieux 2 secondes. Hein. Voilà, exactement, même pour les polygames. Alors David, je voulais il va m'entendre, il va me tuer. Je vais avoir un coup de fil du Bettine. Je voulais terminer, David, cet entretien. Déjà très agréable, très agréable pour nous, avec quelque chose de très intéressant que j'ai découvert dans le dossier de presse que j'ai reçu. Parlez-nous un petit peu de ces talents interdits. Vous êtes le fondateur de cette association, les Talents Interdits, dont l'objectif est de promouvoir les œuvres interdites par le régime nazi. Dites-nous quelques mots sur cette association, parce que je trouvais que c'était vraiment très intéressant. C'est très aimable à vous d'en parler. En fait, c'est venu tout simplement lorsque j'ai écouté des compositeurs comme Victor Ullmann, Zemlinsky, etc. Et j'ai trouvé leur musique absolument magnifique, et j'ai cherché à connaître un petit peu plus sur ces compositeurs. J'avais jamais entendu parler, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de compositeurs qui vivaient en Allemagne en 1930, 1940, etc. Au début du siècle dernier, pardon. Et donc ces compositeurs, par leur caractère, par leur religion, leur musique
a été qualifié de dégénérés. En apartheid, c'était le terme utilisé à cette époque par les nazis, dégénérés, et donc leur musique a été interdite, ils ont été déportés, donc il y a eu plusieurs cas de figure, soit il y en a qui ont pu quitter l'Allemagne, comme par exemple Schoenberg qui est allé aux États-Unis, soit il y en a qui ont été déportés, qui sont morts dans les camps, et il y en a qui ont pu qui sont morts dans les camps mais qui ont continué à écrire même dans les camps, et je peux pas vous dire là à quel point cette musique est très touchante, et surtout il y en a qui ont composé dans leur tête alors qu'ils étaient dans les camps, et quand ils sont sortis ils ont tout mis sur papier. Donc mon but c'est de retrouver donc toutes ces partitions, toutes ces œuvres, de les mettre à jour, de les mettre à disposition des musiciens, c'est formidable, les jouer, ça. pour les mettre au même titre que les autres répertoires. Mais il n'y a pas que des compositeurs juifs, il y a aussi des compositeurs comme Martinou, qui par exemple n'a pas voulu, qui n'était pas juif et qui n'a pas voulu se séparer de ses musiciens juifs, de ses orchestres. Ah, c'est magnifique. Et, il n'a pas voulu adhérer au parti nazi, par conséquent, parce qu'il n'a pas voulu ça, et donc sa musique a été également qualifiée d'interdite, et il a dû se réfugier à l'étranger, etc. Et voilà, je veux juste dire que je suis tellement content de rencontrer le public lyonnais et le public de votre radio, et voilà, je suis vraiment très 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 impatient. En tout cas, j'aimerais faire de plus en plus de choses. Écoutez, vous êtes le bienvenu à Lyon, et David. Tant qu'à faire, et vraiment. Vous êtes le bienvenu à Lyon. Non, mais je veux pas terminer cette interview sans préciser quand même que c'est vrai qu'on a beaucoup ri avec vous aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de saluer cette initiative. On parlait des talents interdits parce que c'est une initiative magnifique de la part d'un jeune compositeur, j'allais dire, d'un jeune interprète. Vous composez aussi, d'un jeune artiste d'une trentaine d'années, de réhabiliter des musiciens interdits pendant la guerre. Je trouve ça magnifique. Voilà, je voulais saluer cette initiative. Mon cher David, on arrive déjà à la fin. Voilà, à la fin de cet entretien, mais on va écouter. Jérôme va nous passer une petite un morceau de votre cru. Une seconde, Jérôme, si vous voulez bien. Attends, Jérôme. Je voulais terminer. David, en vous remerciant infiniment de nous avoir accordé un petit peu de temps. Nous, on termine l'émission avec Michel à 12h30 et on va déjà salle Molière pour vous attendre lundi. Voilà. Écoutez, il n'y a pas de problème. En plus, j'y serai cet après-midi. Formidable. Enfin, merci infiniment, David. Bientôt. Merci beaucoup aussi. Au revoir. Il est formidable. Jérôme, voilà, on écoute la voix magnifique de David Serrero. Je m'attirerai un vrai palais montant jusqu'au ciel sur la place du marché, des murs plantés bien droits sous un toit doré, un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer et l'autre pour sortir, et un troisième encore pour la joie. Et toute la ville m'en irait, et quand ça piaillerait, ça caquetterait, et chaque sonnerait comme le bruit d'un clairon. À mes amis, admirez ma maison. Entre vous, et moi. Une émission présentée par Patricia Drey. Retour dans l'émission Entre vous et moi, après ce morceau d'anthologie avec David Serrero. C'est un monsieur extraordinaire, inattendu. On reçoit un chanteur d'opéra, un baryton magnifique, mais bon, voilà, le talent et l'humour réunis. Mais c'est magnifique. Donc, j'espère que vous serez très nombreux C'était très bien. Ah oui, j'espère que vous serez très nombreux à venir à la salle Molière à Lyon lundi soir, parce que je pense que, franchement, Michel, ça promet d'être intéressant.